Les drones sont devenus une partie très importante de l'ère moderne, capturant des images qui n'auraient jamais été possibles il y a seulement quelques années. Ils sont capables de voler beaucoup plus près du sol que les avions tout en capturant le même genre de prise de vue aérienne, ce qui s'est avéré être une niche très précieuse de vidéographie. Certaines des choses capturées de cette manière, cependant, ont laissé les gens et les scientifiques perplexes quant à ce qu'ils regardent. Des dolines parfaitement rondes, inexpliquées et un mystérieux village en forme d'homme, il y a beaucoup de choses folles capturées. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer l'utilisation d'un drone de police pour arrêter un meurtrier. Voici 15 moments où un drone a capturé quelque chose que personne n'était censé voir. Numéro 15. Les cercles de culture vus d'en haut. Les cercles de culture existent depuis des lustres, mais utiliser un drone pour les observer change complètement la donne. Quand vous les voyez du ciel, vous pouvez vraiment apprécier à quel point ces formations sont massives et détaillées. C'est aussi un peu fou de voir comment les gens débattent sur leur origine. Certains disent que ce sont de vraies créations mystérieuses, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été faites juste pour attirer l'attention. Ce qui est encore plus cool, c'est que certains de ces cercles de culture sont si parfaitement formés qu'il semble impossible pour des gens au sol de les recréer avec précision. Imaginez essayer de piétiner un dessin vraiment détaillé sans le gâcher. Ce serait difficile. De plus, utiliser n'importe quel type de machinerie pour les faire attirerait certainement une attention indésirable. Dernièrement, beaucoup de ces cercles fascinants sont apparus dans le wheelchair, et la complexité folle de beaucoup d'entre eux fait que tout le monde se demande si les humains sont derrière tout ça. Il est difficile de ne pas se demander ce qui se passe vraiment là-bas quand vous voyez à quel point ces motifs peuvent être complexes. Numéro 14. Un homme disparu est retrouvé grâce à un drone. Alors, voici une histoire folle à propos d'un gars nommé Peter Pugh. Il a 75 ans et est allé se promener sur la plage de Brancaster dans le Norfolk avec sa famille. Il passait un bon moment jusqu'à ce qu'il le perde brièvement de vue. Il n'a pas fallu longtemps pour que la famille panique et appelle la police quand ils n'ont pas pu le trouver après plusieurs heures de recherche. Une fois que la police a reçu l'appel, ils ont agi rapidement. Ils ont fait appel à des drones pour aider dans la recherche, ce qui est une technologie assez cool si vous y pensez. Puis, près de 24 heures plus tard, les sauveteurs ont trouvé Peter effondré dans de hauts roseaux. Il était toujours en vie mais respirait très faiblement. Il est probable qu'il ait cherché refuge là pour échapper au froid de la nuit, ce qui l'a aidé à survivre ces heures difficiles en plein air. Tout cet incident fait partie d'une tendance croissante où les drones sont devenus super utiles pour retrouver des personnes disparues. Par exemple, dans un autre cas, des shérifs en Caroline du Nord ont utilisé un drone pour retrouver avec succès une femme de 81 ans atteinte de démence qui avait disparu à Ashboro. L'utilisation efficace de ces drones montre non seulement à quel point ils peuvent être essentiels dans les recherches et sauvetage, mais aussi suscite l'espoir qu'ils continueront à jouer un rôle important dans ce genre d'efforts à l'avenir. Numéro 13. Des dolines parfaitement rondes. Partout en Turquie, les agriculteurs font face à un énorme problème. Des dolines qui apparaissent en forme parfaitement ronde à travers leurs champs. Ces dolines ne sont pas juste une vue étrange, elles causent des dommages majeurs aux cultures essentielles. Pour les agriculteurs, perdre des cultures signifie perdre leurs moyens de subsistance. Et c'est une préoccupation sérieuse. Les gens ont essayé de comprendre pourquoi ces dolines apparaissent. Après avoir examiné la question pendant plusieurs mois, une théorie populaire suggère qu'une sécheresse prolongée qui dure depuis 3 ans pourrait être le principal coupable. En raison de la sécheresse, les agriculteurs ont été forcés de creuser des puits profonds pour trouver de l'eau, ce qui a conduit les réserves d'eau souterraine à être épuisées beaucoup plus rapidement que prévu. Alors que l'eau souterraine est épuisée, cela crée des vides sous terre. De nombreux experts pensent que ces vides sont la raison pour laquelle les dolines se forment. Les aquifères, qui sont naturellement en forme de cercle, semblent aussi faire partie du problème. Quand les agriculteurs assèchent ces aquifères circulaires, il est logique que les dolines prennent la même forme circulaire. Mais il y a de l'espoir à l'horizon. On dit que la sécheresse en cours pourrait bientôt prendre fin, ce qui pourrait apaiser certaines inquiétudes des agriculteurs concernant la stabilité de leurs terres. Si cela se produit, peut-être que ces problèmes de dolines seront enfin derrière eux. Numéro 12. Le premier saut en base jump depuis un drone au monde. Le base jump est un sport extrême qui consiste à sauter de structures vraiment hautes, et par vraiment hautes, j'entends des choses comme des bâtiments, des antennes, des ponts et même des falaises. En gros, vous sautez de ces points fixes et utilisez un parachute pour flotter en toute sécurité jusqu'au sol. Récemment, des images incroyables y ont émergé montrant le premier saut en base jump réussi depuis un drone. Cet exploit a lancé de grands débats sur l'avenir possible du sport. Ce saut soulève une question intéressante. Est-ce que cela compte vraiment comme un véritable base jump ? Traditionnellement, l'accent est mis sur les objets stationnaires, pas sur les machines volantes comme les drones. Certaines personnes soutiennent que les drones ne devraient même pas être classés comme fixes parce qu'ils peuvent planer dans les airs, ce qui crée une différence claire avec ce que nous voyons avec les avions qui sont en mouvement. C'est un peu une zone grise, mais ce qui est indéniable, c'est que cet événement est historique. Il marque la toute première fois que quelqu'un a sauté en parachute depuis un drone et c'est assez révolutionnaire dans le monde du base jump.
Numéro 11. Un drone vole dans une tornade. Les chasseurs de tempêtes poursuivent les tempêtes depuis que les humains sont curieux à leur sujet. Depuis que les voitures existent, les gens peuvent conduire plus vite pour se rapprocher des intempéries. Mais soyons réalistes, ce hobby n'est pas sans danger. De nombreux chasseurs de tempêtes sont tragiquement perdus la vie parce qu'ils se retrouvent souvent dans des situations risquées pendant les tornades et les ouragans. Pourtant, les amateurs de sensations fortes continuent d'aller là-bas, attirés par l'adrénaline malgré les conséquences potentielles. Sur une note plus positive, l'introduction des drones a changé la donne pour les chasseurs de tempêtes. Ces engins volants représentent un énorme bond en avant technologique, rendant la chasse aux tempêtes beaucoup plus sûre. Les drones permettent aux chasseurs d'observer les intempéries sans se mettre en danger. Ils peuvent capturer des images époustouflantes à distance, utilisant des caméras de haute qualité pour documenter la sauvagerie de la tempête. Certaines des prises les plus incroyables proviennent de drones qui volent dans les tornades. Bien que cela puisse être risqué pour le drone lui-même, cela garde les gens en sécurité et fournit toujours des visuels à couper le souffle. Même si les drones peuvent être endommagés dans le processus, les images qu'ils capturent offrent des informations précieuses sur les tempêtes. Cela aide les scientifiques et les passionnés de tempêtes à mieux comprendre la puissance de Mère Nature. Donc, bien que la chasse aux tempêtes ait ses frissons et ses risques, la technologie continue d'évoluer, la rendant un peu plus sûre et beaucoup plus fascinante. Numéro 10. La plus grande plantation de drogue au monde. Dans un tournant incroyable des événements, les autorités ont découvert la plus grande plantation de drogue au monde en plein cœur du désert de la Basse-Californie, au Mexique. Cette opération massive s'étend sur une superficie étonnante de 121 hectares et elle est absolument remplie de plants de marijuana. Imaginez cette vaste étendue verte dans un paysage désertique, autrement sec. Cela vous fait vraiment vous demander d'où vient toute cette eau et qui s'occupe réellement de toutes ces plantes. La plupart des gens ont fait le lien et pensent que cette gigantesque plantation est liée au tristement célèbre cartel de Sinaloa. Dirigé par le notoire Joaquin Guzman, ce n'est pas trop surprenant, compte tenu de la taille de cette ferme. Elle a été identifiée comme la plus grande ferme de marijuana au monde. Un drone de police a joué un rôle clé en repérant cette plantation et en alertant les forces de l'ordre. Une fois le site découvert, les autorités mexicaines ont agi rapidement en saisissant et en détruisant toute la plantation. Fait intéressant, personne ne s'est manifesté pour revendiquer la responsabilité de cette opération massive. Vous pouvez parier que l'admission d'une implication mettrait quiconque dans de beaux draps, probablement en entraînant une incarcération immédiate. Donc, il est probablement sage pour eux de rester discrets à ce sujet. Numéro 9. La fille aux yeux noirs effrayante à Cannock Chase. Imaginez ceci, une vidéo qui fait parler tout le monde. Elle met en vedette une fille avec des yeux complètement noirs, capturée par un drone survolant Cannock Chase. Cette zone n'est pas n'importe quel endroit, elle regorge d'histoires et de mythes, surtout sur les enfants aux yeux noirs. Toute cette histoire d'enfants aux yeux noirs a commencé à faire des vagues sur Internet il y a quelques années, avec des gens partageant des rencontres inquiétantes qui traînent depuis des décennies dans cette région. Une histoire glaçante implique un couple qui se promenait tranquillement dans les bois. Alors qu'ils marchaient, ils ont soudainement entendu le rire d'une fille à proximité. Mais quand ils se sont retournés pour regarder, ils se sont retrouvés face à une fille dont les yeux étaient totalement noirs. Vous pouvez imaginer à quelle vitesse ils ont pris leurs jambes à leur cou, n'est-ce pas? Maintenant, pour revenir à ces images de drone, c'est assez intense. La fille, clairement vêtue d'une robe blanche, s'est éclipsée dès qu'elle a remarqué le drone. Vous pouvez presque sentir les cheveux se dresser sur votre nuque, rien qu'en y pensant. Numéro 8. Les cimetières de vélos en Chine. La population de la Chine a grimpé en flèche à plus d'1 milliard de personnes, créant d'énormes embouteillages dans ses plus grandes villes. Pour résoudre ce problème, le gouvernement est intervenu et a promu les bicyclettes comme un meilleur moyen de se déplacer au lieu des voitures. Cette initiative a fait que les gens ont commencé à faire du vélo en masse. Et bientôt, un système de partage de vélos a vu le jour. Avec ce service, les gens pouvaient louer des vélos pour une petite somme à partir de racks spéciaux disséminés dans les villes. Ce qui est cool avec le partage de vélos, c'est que les utilisateurs peuvent déposer les vélos loués à n'importe quel rack qu'ils veulent, ce qui le rend super pratique. En conséquence, ce service est devenu extrêmement populaire dans les villes de toute la Chine et l'industrie du vélo a commencé à se développer comme des fleurs sauvages après la pluie. Cependant, cette croissance rapide a eu son revers car tous ces vélos ont commencé à s'entasser dans les zones urbaines plus que quiconque ne l'avait prévu. En réponse, les responsables de la ville ont dû intervenir et nettoyer le désordre. Ils ont commencé à collecter et à mettre en fourrière les vélos en excès, les emmenant dans de grands sites et de collecte. Ces sites, souvent appelés cimetières de bicyclettes, créent un spectacle assez troublant, car ils sont remplis de vélos jetés ou laissés pour compte. Numéro 7. Des drones traversent une usine de charbon abandonnée. Les drones ont été utilisés pour toutes sortes de choses depuis leur apparition, et l'un des usages les plus cool est de capturer des images d'endroits vieux et abandonnés. Imaginez ceci.
Un drone qui traverse une usine de charbon abandonnée, évitant les vestiges de ce qui était autrefois un site industriel animé. Le pilote de drone porte des lunettes spéciales qui lui permettent de voir exactement ce que voit la caméra du drone, ce qui le fait se sentir super connecté à sa machine volante. Mais ça ne s'arrête pas là. Les courses de drone sont en plein essor et deviennent rapidement un sport que les gens prennent au sérieux. Imaginez courir à travers cette vieille usine où, au lieu d'un équipement élégant et neuf, il y a toutes ces vieilles structures rouillées servant d'obstacles. Cela transforme l'usine en un parcours de course palpitant, redonnant vie à un espace autrefois oublié. Cela donne non seulement aux coureurs une montée d'adrénaline, mais crée aussi une expérience géniale pour tous ceux qui regardent les images. Donc, que vous pilotiez votre propre drone ou que vous profitiez simplement du spectacle, il y a quelque chose d'excitant à mélanger la compétition avec l'histoire de ces lieux abandonnés. Numéro 6. Un gouffre engloutit des voitures de collection. Un drone a récemment capturé des images folles d'un énorme gouffre qui s'est formé sous un musée de voitures de sport au Kentucky. Ce gouffre, qui est assez massif, a fini par engloutir 8 corvettes de collection. Juste pour vous donner une idée de la taille, le service d'incendie de Bowling Green l'a examiné et a estimé qu'il faisait environ 12,2 mètres de large et 9,1 mètres de profondeur. Le gouffre est apparu dans la section Sky Dome du musée qui a été fermée pendant quelques mois maintenant, pendant qu'ils enquêtent sur ce qui s'est passé. Heureusement, les voitures qui ont été prises dans le gouffre appartenaient à toutes au musée lui-même plutôt que d'être en prêt. Cela aide un peu, mais perdre ces voitures inestimables est toujours un énorme coup dur pour tous ceux impliqués. De plus, étant donné que Bowling Green est le seul endroit aux États-Unis où General Motors fabrique la Corvette, toute cette situation semble encore plus tragique dans la ville natale de cette voiture légendaire. Numéro 5. Des moments après l'explosion. À Tianjin, en Chine, des images de drones capturent une scène hantée après que 2 grandes explosions ont secoué la région. Les déflagrations ont laissé au moins 44 personnes mortes, dont 12 étaient des pompiers qui se sont précipités héroïquement pour aider. Les hôpitaux ont été inondés de patients car plus de 500 personnes ont été blessées par le chaos. Bien que la cause exacte des explosions soit encore un mystère, on soupçonne qu'elle résulte d'une détonation accidentelle d'explosifs qui étaient stockés dans un conteneur. Cet incident a profondément ébranlé la communauté locale, conduisant de nombreux résidents à ressentir une peur intense, pensant que leur ville ait été attaquée. Ces craintes étaient liées à des préoccupations concernant la politique étrangère de la Chine à cette époque, rendant la situation encore plus inquiétante pour tous ceux impliqués. En regardant les images de la destruction, elles ressemblent à quelque chose tout droit, sorti d'un film catastrophe, nous rappelant les dangers réels qui découlent d'une mauvaise manipulation des explosifs. Ces événements ont servi d'avertissement brutal sur l'importance de la sécurité et les conséquences de la négligence. Numéro 4. Les volcans de Vanuatu. Les îles de Vanuatu sont assez éloignées, à plus de 2000 km de l'Australie, ce qui signifie que les équipes d'urgence locales doivent surveiller tout trouble qui pourrait venir de loin. En date du 8 mai 2022, il y a 52 volcans dans le monde montrant des signes qu'ils pourraient entrer en éruption, et c'est beaucoup. L'un de ces volcans est le mont Yassur à Vanuatu, célèbre pour entrer en éruption continuellement depuis des centaines d'années. Le mont Yassur est super actif et est connu pour être l'un des volcans les plus constamment en éruption sur Terre. Grâce à des technologies comme les drones, les scientifiques peuvent surveiller de près ce qui se passe là-haut avec la lave et l'activité volcanique. Les gens peuvent même faire une randonnée jusqu'au sommet en portant juste une simple veste et un pantalon, ce qui pourrait vous surprendre étant donné à quel point les volcans peuvent être sauvages. Sous la surface, le magma est toujours en mouvement, grondant et bouillonnant. Des drones sont envoyés pour capturer des images étonnantes de cette activité, donnant un regard plus proche sur ce qui se passe là-bas. Les responsables australiens sont également préoccupés par la possibilité d'éruptions importantes de ces volcans au cours des prochaines décennies, mais ils admettent que prédire exactement quand ces éruptions auront lieu est un vrai défi. Pour se préparer à d'éventuels événements sismiques, des sismomètres sont installés à travers les îles. Cela aide les responsables à surveiller toute activité inhabituelle et assure qu'ils peuvent réagir rapidement aux futurs tremblements de terre et à ce qui pourrait suivre après. Numéro 3. Un désert nucléaire enneigé. En regardant les images de Pripyat, en Ukraine, cela pourrait sembler être un endroit calme et paisible. Mais ne vous y trompez pas. Cette ville porte le poids de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Établie en 1970, Pripyat a été construite pour loger les travailleurs de la centrale voisine de Tchernobyl, rendant leur vie plus facile en réduisant les longs trajets. Cependant, tout a changé dramatiquement avec l'incident de Tchernobyl, largement reconnu comme l'un des plus grands désastres nucléaires jamais survenus. La destruction a ondulé à travers l'Ukraine, la Biélorussie et des parties de la Russie, conduisant à la contamination de centaines de kilomètres de terre.
Cette contamination a rendu ces zones dangereuses pour quiconque y vive, et Pripyat se tient comme un exemple saisissant de cette dévastation. Même si la ville semble visuellement attrayante à l'écran, elle est en fait incroyablement toxique. Quiconque se promènerait autour de Pripyat commencerait probablement à ressentir les effets de l'eau, de l'empoisonnement par radiation en quelques heures seulement, voire plus tôt dans certains cas. Le paysage enneigé dans les images met en évidence non seulement la beauté de la ville abandonnée, mais nous rappelle également les dommages considérables que les humains peuvent causer à l'environnement. Donc, bien que les vues puissent être frappantes, la réalité de ce qui s'est passé à Pripyat est tout sauf réconfortante. Numéro 2, un village en forme d'homme. Récemment, un drone a survolé une petite ville en Sicile, en Italie, et a pris des photographies aériennes vraiment cool. Cette ville s'appelle Centuripe, et elle est super intéressante parce qu'elle est disposée en forme d'étoile à 5 branches. Mais voici où ça devient encore plus cool. Si vous regardez de près, le plan de la ville ressemble étrangement à un corps humain. Cette ressemblance est quelque chose que les gens ont commencé à remarquer après le vol du drone. Et cela semble un peu étrange étant donné que les constructeurs n'ont probablement pas prévu de créer une forme comme ça quand ils la construisaient. Centuripe est perché sur une montagne et les maisons sont entassées les unes aux autres alors qu'elles montent et les descendent vers le sommet. La façon dont tout est agencé vous fait réfléchir. Comment ont-ils fait pour se retrouver avec un plan qui imite une forme humaine? Il est difficile de croire que tout cela s'est produit par accident. Ce qui amène à se demander si les constructeurs ont eu une sorte d'aide ou des connaissances avancées sur la planification urbaine qui ne sont pas vraiment connues de nos jours. Cela vous fait certainement réfléchir à la quantité de planification qui a vraiment été consacrée à la création de cette ville et à la façon dont des formes inattendues peuvent apparaître dans des endroits où les gens ne voulaient même pas les concevoir de cette manière. Numéro 1, un drone de police utilisé pour arrêter un meurtrier. Les drones de police font vraiment parler d'eux dans les forces de l'ordre et nous avons déjà parlé de leur popularité croissante. Ces gadgets high-tech ont en fait été utilisés dans une situation assez intense lorsque des officiers de police avaient besoin d'entrer dans la maison d'un tireur connu. L'idée était d'utiliser le drone pour créer une distraction, permettant à la police de se faufiler par un autre côté, ce qui change la donne en ce qui concerne la façon dont les drones sont utilisés dans les arrestations réelles, au lieu de simplement pour la recherche. Mais cette nouvelle façon d'utiliser les drones n'est pas sans controverse. Certaines personnes pensent qu'il est mal d'utiliser des drones pour attraper des suspects, surtout si ces drones pourraient potentiellement être armés. D'un autre côté, d'autres soutiennent que le déploiement de drones pourrait en fait garder les officiers plus en sécurité et conduire à moins de chaos. Le but après tout est que les confrontations se terminent pacifiquement, sans mettre les passants innocents en danger. Dans un cas récent, un homme de 30 ans a été appréhendé à son domicile dans le comté de Fulton, à Atlanta, pour le meurtre de Thomas Jefferson Bird. Il va bientôt être jugé, ce qui montre à quelle vitesse le système légal doit bouger dans des situations sérieuses comme celle-ci. Utiliser des drones pour vérifier les maisons montre vraiment à quel point la technologie a progressé dans les forces de l'ordre, surtout puisque les officiers ont souvent fait face à des dangers en traitant avec des suspects cachés à l'intérieur. L'idée est qu'avec ces avancées, nous pouvons espérer des résolutions qui ne se terminent pas dans la violence mais plutôt dans des issues plus sûres et plus calmes pour tous les impliqués. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez regarder d'autres vidéos que nous avons faites pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou visitez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous disons à la prochaine fois.